60 heures pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces 2 ateliers de formation pratique. Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au motion design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 91 33 61 02. Rendez-vous international du rire à Lomé. 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 Du 6 au 12 juin à Lomé, au rendez-vous, oui, je dis bien, rendez-vous du rire à Lomé. Venez, nombreux, on sera là, nous tous. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans la matinale. Nous sommes jeudi le 9. Moi? Oui, John. Quoi? Juin. Le 9 juin. Nous sommes jeudi le 9 juin 2022 et on réfléchissait, on se disait, mon Dieu, ça file. Ça court, comme c'est pas possible. Hein. Mais c'est bon quand ça court et le salaire. Oui, c'est bon. Ben, en fait, on le dit surtout parce qu'il y en a qui disent, on parlait rentrée. Et maintenant, il faut qu'on pense aux vacances. Et bientôt, on sera là en train de penser aux cadeaux de Noël et de Nouvel An. Et puis voilà. Adieu 2022. On vous espère en pleine forme et c'est un gros plaisir pour nous d'être en votre compagnie aujourd'hui. Comme toujours, on va parler de plusieurs choses, de très belles informations. Il y aura un gros débat sur une actualité du moment, une actualité, je crois, dont on ne pourra même plus sortir. Je ne vous en dirai pas plus. Mais pour l'heure, bonjour la famille. Bonjour maman Aïcha. Comment est-ce que vous allez? Ça va super, maman Aïcha. Tu nous as manqué hier. Oui, maman Aïcha. C'est vrai, j'étais toute triste tout le long de l'émission. Toute triste. J'ai dit, c'est le thé du triste qui est venu toucher le thé du tout. Et vous avez cru au c'est devenu tout. Ouais. C'est que c'est tout. Voilà. D'accord. C'est une convocation du thé en fait. Okay. Et tu dis encore triste? Naïda, oh ça va. En tout cas, bonjour à maman Aïcha. Coucou. Bonjour le plateau. J'espère que vous avez bien dormi. C'est qui le plateau? Il y en a qui ont dormi et des choses sont tombées sur eux. Ouais, carrément. Des visites. Sur le plateau. Et à vous, chers amis téléspectateurs, je dis bonjour et je suis de tout cœur avec toute personne qui a quelqu'un qui est en mauvaise santé ou à l'hôpital. Une personne qui ne va pas bien. Ce n'est vraiment pas facile à vivre et vraiment beaucoup de courage à tout un chacun. Quand tu as quelqu'un dans ta famille qui ne va pas bien, tu n'es pas à l'aise avec tout ce que ça demande. En tout cas, une grosse pensée pour vous et beaucoup de courage. Et ceux qui sont aussi malades et qui nous suivent, nous vous envoyons toute la bonne humeur possible, beaucoup d'amour et beaucoup de courage à vous. Voilà. Beaucoup de courage, hein, c'est vrai, on ne le dit pas assez. C'est une telle grâce qu'on a d'être debout,
d'aller devenir à notre gré, sans pour autant que, voilà, il faut parfois qu'on fasse de petits sauts dans les hôpitaux, qu'on voit un peu, quand tu vois quelqu'un qui peut même pas se lever, ce sont des images qui sont assez traumatisantes. Hein. Tu viens et peut-être, Elias, on le sait, ça en bout en train, toujours plein d'énergie, ça t'arrivera pas non plus, hein. Mais voilà, tu connais la personne, elle est pleine d'énergie, et quand tu viens, la personne, elle a le regard hagard, elle te regarde comme ça, elle ne bouge pas, à peine si elle peut dire un mot ou deux. Ce sont des images effrayantes et on rend grâce lorsqu'on ne vit pas ça. Qui dit souvent, quelquefois, il faut faire un tour pour comprendre la grâce que tu as et rester tranquille parce qu'on pense que voilà quoi. Voilà, et il dit quelquefois, il faut faire un tour pour voir et rester un peu plus humble. C'est ça. Je connais l'histoire de cette jeune femme-là qui passait par une période à cause de certaines choses parce qu'elle était victime de moqueries sur son physique et tout le monde à la maison lui disait mais non, tu es belle comme tu es, arrête. Et elle partait totalement en dépression. Alors le psychologue Saf, je ne sais pas s'il sera d'accord, mais en tout cas son grand frère qui était donc interne en traumato en ce temps-là lui a dit écoute, demain s'il te plaît passe me voir, il faut que je te remette quelque chose au CHU. Donc quand elle est venue, son frère l'a emmenée faire un petit tour en traumatologie, là où on coupe les jambes, là où il y a... Voilà, quand elle a fini de voir tout ça, quand elle est rentrée, la dépression est sortie par la fenêtre. Elle n'a pas eu besoin de psychologue. Quelquefois, on oublie la chance qu'on a. Oui. Et je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais on oublie la chance qu'on a. On a besoin de voir certaines choses pour se rendre compte que en fait, voilà, mon problème c'est peut-être un problème financier, mais j'ai la santé, j'ai la vie. Il faut voir les maladies que certaines personnes ont pour se dire que attends, moi je n'ai pas ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de plus ou qu'est-ce que j'ai de plus? On vit dans le même pays, on mange quasiment les mêmes choses, on peut le dire ainsi, on achète quasiment aux mêmes endroits avec les mêmes engrais, mais quelqu'un va manger quelque chose là-bas tout à l'heure, va avoir une réaction que moi je n'aurais pas. Qu'est-ce que j'ai de plus? Quelquefois on a vraiment besoin de voir certaines choses pour se dire ah, il faut quand même de la grâce. Ce que mes parents me font là, moi je dois les remercier. Vrai. Parce qu'on devient ingrat, on se dit oh l'autre. Souvent on aime se comparer à ce qui est bon. Je ne suis pas encore mariée, je ne suis pas ici, j'ai tel âge, mais après toi là même où tu es, il y a quelqu'un, c'est pire que toi quoi. Oui. Et la personne en fait tu es son idéal. Voilà. Là, elle se dit au moins, même si j'ai pas là, au moins si je pouvais ne serait-ce que me tenir debout. Et quelquefois, on oublie tout ça et on se plaint, alors qu'on a quand même une certaine grâce sur nous. Et même si ça ne va pas, on dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, tant qu'il y a la santé et le courage, on peut évoluer. Exactement. Bonjour, c'est Mefa. Ça va? Elle va bien, maman va bien. J'aimerais vous dire que vos objectifs que vous avez fixés depuis le mois de janvier jusque-là, et il y a certains d'entre eux que vous avez déjà écoulés et d'autres qui ne sont pas encore réalisés. Donc ce n'est pas encore tard et essayez de toujours vous battre, de toujours être confiant et de revoir, s'il y a des trucs à revoir sur la liste, il faut revoir les trucs sur la liste et puis avancer. Bienvenue dans Nectar, ce soir. Déjà à cacahuète déjà avant le début de l'émission, donc ça partira toujours en cacahuète. Il y a Elias qui part en cacahuète. Hein. Alors, monsieur Elias, bonjour. Rachid. Bonjour, comment tu vas? Tu pars en arachide? En arachide, j'ai dit. En arachide, à Zimbo. Je vais bien, maman. En fait, j'avais préparé une bonne introduction comme ça, mais quand j'ai écouté Naïda parler, je dis attendez, il faut vraiment parler de ce que Naïda a dit là. Mais les armées, on a la chance de vivre. Soyons reconnaissant. Et Elias a la chance d'être sapé et visité. Ah ben, comme je l'ai dit en début d'émission. Il dormait et puis l'esprit frappa à la porte et l'esprit s'est jeté à ses pieds. Exactement. Il y a de ces surprises-là qui arrivent, il y a de ces visites-là, que tu le veuilles ou pas, quoi. La visite est là, donc on fait avec. Voilà. Mais c'est un honneur. C'était une bonne visite quand même. Bien sûr, c'est une bonne visite. Ah mais je remarque qu'aujourd'hui tu es encore
Ah, bah, de très bonnes nouvelles. Hein, Eh bien, écoutez, on espère que vous allez avoir également de très belles visites, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. L'essentiel pour nous, c'est que vous soyez dans la positivité. Et on va y aller aujourd'hui. Je vous dis, je vais, avant même de lancer le clip, vous dire de ne surtout pas quitter. On a un témoignage pour vous sur lequel vous allez réagir aujourd'hui, que moi-même je trouve bizarre. Je ne comprends pas très bien, mais restez juste connectés. On va y aller avec le clip du jour et ce sera Bissa Kadei. Gazi. Oh yeah, oh yeah. Asumabo, asumini, asumatisa watunga fremia, asumini, asiedunge tiabanu, asumini, Madame Rebecca banu, asumini, Dr. John Rollins banu, asumini, Uncle Gufo banu, asumini, Kennedy Japan banu. Les mains en l'air, allez transpire. Asusini bovu, afemia mamba, asu anyamia, mejumia, daba daba, ya beziga besha ubana, ubana ninju, nabasa, ningosia, ninantiambo, azue, nuane kumia mamintiasio. Les mains en l'air, allez transpire. My father-in-law, they call me, say, make I can make you chat. Let me call you, I see a brand tip, me bunny, who size. I said, daddy, oh, bunny, dummy, I just said, won't see ya, and you be son of mommy. I will in the movie, Jim, daddy, watunga fremia, asumini, asiedunge tiabanu, asumini, Dr. Kwame, that's right, banu, asumini, Mr. Dr. Vori banu, asumini, Taya Bada Dixon banu, asumini, Anna Obia Baba, Nami, Ubrami, I can marry your daughter. Les mains en l'air, allez transpire, allez transpire. Avec Bissa Kadei pour vous souhaiter la bonne arrivée. Et Mike Flames qu'on a entendu même si on ne l'a pas vu. Ouais. Voilà, l'a entendu même si on ne l'a pas vu. Mais comme toujours, bon ben voilà. C'est vrai qu'il fait de beaux feats quand même. Hein. Ouais. C'est vrai. Oui, Mike Flames, j'aime bien ses featuring. Ouais, j'aime bien celui avec son trinos aussi. Oui. Oui. Agbeto, c'est ça? Oui, Agbeto, c'est vraiment bien. Récemment, c'était avec Picalus. Non, il a fait un nouveau. Hier. Oui, non, hier c'était avec Picalus. Oui. Hier. Très bon. En tout cas, je crois que tu tiens de Mike Flames.
Ou de Picalouz? Non, parce que lui, il a fait beaucoup de feats aussi. Hein. Il a cette Ata Aïe. C'est vrai, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il a fait beaucoup de feats avec Centrinos. Beaucoup de collaborations. Quoique, avec Centrinos, est-ce que c'est vraiment un feat? Non, c'était... C'était quoi? C'est une impro featurée. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Là, tout le monde le beau terme. C'était une improvisation et puis bon, quoi, ça fait son bon nombre de chemin, on dira. Et beaucoup de gens ont apprécié quand même. Oui, bien sûr, il y en a qui ont partagé, il y en a même qui l'ont posté sur YouTube en leur nom, c'est bizarre. En leur nom? Ouais, sur TikTok? Non, sur YouTube. En leur nom, tous les moyens sont bons pour avoir des vues. Voilà, c'est pour avoir des vues. En fait, sur leur propre compte. Sur leur propre compte, en fait. Le contenu ne leur appartient pas, mais ils le postent sur leur compte. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ok. C'est ça. D'accord. Alors, oui, mais j'ai pas très bien compris. Hein, désolé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de publier une vidéo. Normalement, c'est pas ton contenu, c'est pas à toi. C'est pas toi qui as fait ce contenu-là. Oui. Donc normalement, c'est la personne qui l'a fait qui doit poster, mais il y en a qui postent. Ce qui veut dire que si je vois le feat que Elias a fait avec Centrinos, par exemple, je n'ai pas le droit de le poster. En statut, tout ça, des trucs éphémères comme ça, je crois que ça peut être fait. Ça participe à promouvoir ces personnes. Mais sur sa propre chaîne YouTube, c'est pas bien. C'est osé. Parce que normalement, la personne peut se faire de l'argent avec. Et toi, tu la postes, voilà, en termes de vues, toi, tu la postes. Déjà, toi, si on commence à te signaler toutes tes vues, ça t'arrange pas en fait. Donc, quel intérêt? Sur les choses, les posts, faire un post, un truc comme ça éphémère, c'est bien. Mais YouTube, c'est pas ton contenu, tu n'as aucun droit dessus en fait. Normalement, c'était dans une émission, donc les droits sont pour l'émission. L'émission, normalement. Tout est calé, hein, l'émission Tout est calé d'ailleurs. Ça, le contenu appartient à Tout est calé. Bien qu'eux ils soient dedans, c'est Tout est calé qui a généré ce contenu. Donc une tierce personne qui le prend comme ça, elle le poste, c'est pas bien. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de loi et tout autour de ça, mais c'est pas bien. Bon, mais ça, il va falloir qu'on... Bon, de toute façon, je suis très profane en la matière, donc je ne sais pas trop. Mais pour moi, je pensais qu'il fallait... se lever juste et parce que déjà, si c'est signé, qu'on sait que c'est Tout est calé et que voilà, bon, après, c'est une émission. Oui, donc elle est vue déjà, donc c'est que c'est déjà... Oui, c'est des posts éphémères, c'est bien. Un post sur Facebook, j'ai aimé ça, c'est bien. Un post... sur Instagram, ça peut aller, mais YouTube, c'est beaucoup plus définitif d'une façon. C'est-à-dire, tout est calé à sa chaîne, c'est à eux de le mettre et moi, je relaie. C'est pas à moi de mettre leur contenu sur moi, ma chaîne. C'est pas à moi. Mais si c'est un post pour les encourager comme ça, ah, j'ai vu ça, j'ai aimé, je trouve... Il y a des choses. C'est mes fois, on est habitué, elle bouge beaucoup. Je trouve que c'est bien, mais après, en faire sien, c'est pas vraiment très bien. Parce que YouTube, quand on tape la recherche, c'est ça qui sortira peut-être. Il y a une chanteuse qui faisait quasiment 90 000 vues ici à Lomé, chante sur un contenu. Et quelqu'un s'est levé gradement, il a mis la vidéo sur son compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'allaient plus sur le compte de la chanteuse. Et lui, il se tapait déjà rapidement 50 000 vues en allant sur le dos de cette jeune dame. C'est pas son contenu à lui, il n'a aucun droit sur ce contenu. Elle se fâchait que ses vues n'augmentaient plus sur sa propre chaîne au profit de la chaîne de l'autre qui était peut-être mieux référencée. Donc ce n'est pas cool de prendre le contenu d'autrui et de mettre sur sa propre chaîne. En faire un post une fois passant, partager c'est bien, mais en faire sien c'est pas très cool. Mais je crois que si c'est le propriétaire du contenu qui a publié en premier, même quand vous publiez sur vos chaînes, YouTube reverse les Est-ce que les droits ont été... Le problème, c'est que les gens, soit n'ont pas déclaré le contenu. Du coup, les droits iront à qui? Il y a déjà ça, parce que, disons la vérité, YouTube, il y a beaucoup de droits qui ne reversent pas parce que les gens n'ont même pas déclaré leur musique. Donc, normalement, ces vues rapportent de l'argent à la personne qui a mis le contenu. Mais le problème est que soit YouTube, le système ne fonctionne pas dans ton pays, du coup tu n'es pas rémunéré pour ça. Il y a ça. Alors si on comprend bien, jusqu'à présent il y a des pays pour lesquels il n'y a pas besoin de pays, surtout africains. Africains. Surtout africains. On sait pourquoi? Oui. Il
question de législation. On n'a pas pensé. Et puis, il y a les accords aussi. Ce sont des accords entre l'entreprise et la législation du Togo. Donc, je crois que ce n'est pas encore fait. C'est pour ça. Ce que je sais par rapport à YouTube, c'est que si je poste une vidéo et que je mets ta musique dessus, les fonds qui sont générés par ma vidéo seront reversés à Naïda. À condition que tu aies déclaré. Que j'ai déclaré même jusqu'à YouTube, parce qu'il faut payer par réseau social. Tu peux mettre, quand tu vas déclarer, il y a une façon de le faire. Tu mets TikTok, tu mets YouTube, ça fait qu'on peut retrouver ta musique sur TikTok. Un exemple banal, tu tapes Naïda Sambo sur TikTok, tu vas voir toute ma musique, même qui n'est pas encore sortie, disponible sur TikTok. Donc c'est à toi de faire la sélection des sites. Une fois que tu prends YouTube, celui en qui tu as le nom qui a été associé à ta musique, même sur ta propre chaîne, on peut t'attaquer. Et l'argent peut être versé à cette personne si c'est un label, en fait. Même si, voilà. Donc c'est à toi de faire toutes ces démarches avant. Voilà pour que quand quelqu'un met ton clip sur sa chaîne, toi tu prends tout l'argent, en fait, normalement. Mais on ne le fait pas. Du coup, n'importe qui peut se lever comme ça et puis voilà. Et ce qui est bien avec YouTube, même une personne lambda qui fait du contenu, même si tu me poses des vidéos de comment tu danses et tout, tu peux être payé pour ça. Tant que tu génères des vues, c'est pas que les artistes, tu peux être payé. Même si ta vidéo consiste à « Allô maman Isha, c'est comment vous faites des petits trucs, des petits sketchs qui marchent ?» Tant que vous générez des vues, vous pouvez prendre de l'argent. Maintenant, au Togo, ce n'est pas encore possible. Ok. Ben, il y a ce qu'il dit, donc c'est comme ça qu'il a de l'argent, son argent qui est en train de se balader un peu partout. C'est pourquoi l'esprit t'a visité cette nuit. C'est pourquoi il y a cet esprit qui t'a visité cette nuit. La visitation, voilà. Mais attention, faire 1 million de vues ne garantit pas d'être payé par YouTube. Il y a beaucoup de choses autour. J'étais content, maintenant tu viens de descendre ma presse. Quand tu postes, non, attends, sur YouTube, pour pouvoir générer de l'argent, ils sont clairs, il faut que tu poses 1 à 2 vidéos par semaine. Et que tu atteignes un quota de vues mensuel, sinon ça ne sert à rien, ils ne te paieront pas. Si tu prends 10 mois, 15, 20 mois, 2 ans, 3 ans, 1 million de vues, tu ne vas rien prendre. Donc il faut que ce soit régulier. Il y a des règles autour aussi. Ils ont des premiers. Donc c'est ça la question que j'allais poser. Ce qui veut dire que c'est pas juste. Il y a de l'argent qui accompagne quand on fait ces étoiles-là. Pas les étoiles, ils donnent souvent les trucs en argent. Les golden boutons. Quand tu fais 100 000 abonnés, en fait, quand tu fais 100 000 abonnés, tu as un silver bouton. Le silver bouton, c'est toi qui le commandes sur un site et tu payes, en fait. En fait, et on grave ton nom dessus. En fait, c'est un honneur. Faire 100 000 abonnés sur YouTube, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Tu commandes et tu payes. Le silver, je crois qu'on le commande, à ce que j'ai entendu les youtubeurs dire. Mais le golden, on met ton nom dessus, ça c'est 1 million d'abonnés. Il y a un diamond aussi qui vient avec 10 millions d'abonnés parce que les gens commencent à arriver là-bas. Et ça, c'est l'honneur, quoi. Genre, quand tu es dans ça, on t'invite au festival de Cannes, on paie ton billet, on te verra ça. Quand tu commences, au début, les 1 million, ils étaient invités dans tous les événements. Jusqu'à ce que beaucoup de gens maintenant, en Europe, commencent à arriver à 1 million. Maintenant, la barre est montée plus à 5 millions. Et c'est comme ça que des youtubeurs vont à Cannes, ils vont dans les grands awards, par les sociétés. TikTok aussi invite. Quand tu as beaucoup d'abonnés, TikTok déjà t'envoie un carton déjà avec des goodies. Après, quand ça continue, tu montes, on commence à t'inviter dans les grands festivals dans le monde. Donc, quand tu as beaucoup d'abonnés, c'est bien. J'ai été invité récemment. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que tu as été invité à Diablé, on le sait. Alors, on a votre le plateau. Bonjour. Vraiment, merci pour la joie que vous donnez au monde entier chaque matin sur le plateau. Que Dieu vous bénisse. Bonne émission. Merci beaucoup. Salut Nectar. Salut. Je vous kiffe. C'est José depuis Bossimé. Merci José. Alors, bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouvelles du Togo? Les qualifications de la Coupe d'Afrique. Notre Togo est dans quelle étape? Monsieur Abidina Koudra depuis les îles Comores. Le Togo est en voie de se qualifier. Pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dira. Donc, Monsieur Simon. Le Togo est en de fond, c'est vrai. Une victoire, enfin, un match nul, une défaite, c'est pas encore fini, on garde espoir, c'est tout. Je pense que j'ai bien résumé la situation. D'accord. Alors on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Elias, vous êtes mon héros.
Votre élégance ne fait qu'éclairer toutes nos matinées. Oh là Vous là. êtes admirablement élégant et beau. Que Dieu vous bénisse. Elias, tiens. Je salue également les sœurs sur le plateau. Oh, Elias. Trop Monsieur d'émotions Elias. dans ton corps. Mais c'est vrai, franchement, Non, mais là, Elias, ce matin, t'es Elias, c'est super élégant. élégant. Je Est-ce que pense tu veux qu'il te m'accueille, lever? le message Tu m'accueille. veux faire un défilé, s'il te Lève-toi, plaît, s'il te Elias. Je peux me lever, il n'y a pas de problème. Vous savez, Oh là là, le style pour la de nation, ça. il faut tout faire. Pour hein. la nation. Le style de ça. Oh là Alors, là. on ne défile pas. Tu sais, nous, on est debout. Voulez. On est debout, on est calme. Et puis, Voulez. hein? Voulez. Bah, Les. Oh, voilà, tu compris. Hein? Nous, les 10 millions d'abonnés. Faut d'abord faire 1 million. Fais pas pour de bruit. Instagram, hein? Instagram, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Togo qui a 1 million d'abonnés sur YouTube? Non. Les tout fans sont en train de monter, mais pas encore. Non. 100 000, Centrino, c'est arrivé la dernière fois. Sont quand même Je sais nombreux. pas pourquoi toi tu n'as pas d'Instagram. Ouais, Alors, il y a salut 1 million. le plateau Nectar, comment est-ce que 10 000 vous allez? d'abos. Nous allons très bien. Je vous aime tous, Merci. surtout Félix qui est toujours calme et respectueux. Oh, arrêtez. Maman. Arrêtez. Respecté, je suis d'accord, mais calme par contre. Non, moi je suis pas d'accord par Non, rapport. mais Félix est calme. Qu'est-ce que vous en... Bon, pour vous, c'est quoi être calme? Être calme, c'est faire semblant de ne pas parler. C'est un point là. Il fait semblant de ne pas parler. Non. Il Moi, est je calme, crois- d'accord. Oui, mais il est calme. Moi je crois qu'il est le plus bavard. Attention, on n'a pas dit qu'il n'a pas certains vices. On dit il est calme. Je pense qu'il a, En fait, il a un vice par rapport au calme. je pense qu'il a plus de vices que de ses vices. Oh Seigneur, enfermez-moi. Il a plus de vices. Il a plus de vices que de sévices. C'est ma bouche. Bravo. C'est ma bouche qui m'a trahi en fait. C'est pas ce que je voulais dire. Il a plus de vices que de sévices. Bravo, bravo, Tu bravo. n'es pas calme. C'est pas ce que je voulais dire. Non mais sérieux. C'est pas ce que je voulais dire. J'en pleurerai des larmes impolies. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Elias, Désolé. Ça il fait a plus longtemps que je me suis pas évanouie sur le terrain. Là, là, là. Désolé. Plus de il a vices que de quoi? plus de vices. Désolé. Faut pas Ah, répéter ça, ça. c'est- Les enfants, on dit pas ça à la maison, hein, s'il vous On est plaît. en vacances, pardon. Ouais, sincèrement, on dit pas ça. Non, mais c'est ma bouche qui m'a trahi. Hein. Je suis désolé. c'est Tu as lancé la bouche. Ouais, c'est ça. Elle est restée en l'air. C'est pas ce que je voulais dire. C'est la bouche qui est impolie. Ah mon Dieu. Les lampes polies. C'est vous, c'est vous dites qu'il est calme, non? Et puis, Non, quoi? Et attention. puis- Mais Ça ne gâche rien, sois calme. il ne faut pas faire d'amalgame. Il est calme. Non. Ça ne veut pas dire. Non, alors dans cette Sauf famille, dans la danse. dans cette Sauf famille, dans la danse. Tu n'es non, pas calme Naïda, dans la je danse. ne m'emmène pas là-bas. Dans Je cette, défends Félix tous les dans jours, cette mais c'est pas famille, tout le temps, dans hein. cette famille, dans cette famille, vous tous vous jetez toujours l'opprobre sur bébé Félix. Je suis d'accord. Maman, Rodi, Naïda et Elias, vous Maman aimez Aïcha, jeter ce que moi l'opprobre je sur dis, l'enfant. c'est que il ne faut pas qualifier d'ange qui n'est pas ange. Merci Naïda. C'est tout. Je ne dis pas qu'il n'est pas calme. et tout. Attendez. Oui, mais il y a des choses qu'il fait. C'est un ange. Maman, l'opprobre. Aïcha, il y a des choses que Félix Maman, fait. l'opprobre. On ne peut pas nous écrire Félix, je suis enceinte de toi et des choses comme ça. Chacun son angle de vision. Bachana, non, oui. Mais alors, le téléspectateur, la téléspectatrice a dit que Félix était quelqu'un de calme Et cette personne a raison. et de poli. Voilà. Voilà. Par Alors, contre, la bouche d'Elias est impolie. Moi, je ne veux plus parler. Parce que j'ai des choses à dire. Je parle pas. Des secrets à révéler. alors, bonjour à vous tous, j'aime vraiment votre émission. Oh, c'est Mifa, j'adore ton sourire. Claude Yannick depuis le Congo, Brazza, merci beaucoup. C'est Mifa. Bonjour maman Isha et la famille. Moi, j'adore votre émission. Alors, seulement le nouveau déco,
le français est un peu bizarre. On va se calmer et revenir sur le message tout à l'heure, après moult regards et réflexion. C'est mieux. Voilà. Merci quand même, merci infiniment. Et on a un autre message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Alors moi, j'aime plutôt Naïda. Elle a toujours le sourire, jamais énervée. Alléluia. C'est même tu vois. Praise the Lord for your life. Come on. Tu me laisses terminer? Jamais énervée, toujours le sourire, jamais énervée, et elle est magnifique. C'est vrai. Ne change jamais ton temps, tu es trop belle. Je te suis depuis Londres et je t'apprécie beaucoup. Quant à Monsieur Elias, quant à Monsieur C'est la partie intéressante, calmez-vous. Maman, quant à Monsieur Elias, ma voisine est amoureuse de lui. Elias est marié, il ne pourra pas venir à Londres. Alors, dans quel quartier d'Angleterre, mais de Londres? C'est à Birmingham. À côté de la reine, là. La maison qui est derrière le palais de la reine. Ah, la maison qui est... Oh, bah, donc quand c'est ça, tu es amoureux? Non, je suis marié. Ah bon, d'accord. Ta femme sur l'émission, non? Alors... Bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. C'est moi qui vous ai écrit hier. Mon père, ah oui, celui dont le père a pris l'argent pour construire et se remarier. Et d'accord. Alors monsieur invite Rodi, Elias et Bachana à Cotonou, où il sera dans 2 mois. Voilà, l'invitation est lancée. Cotonou, mois de juillet, on vient. Moi, je suis très contente que Bachana soit invité pour contrôler ces deux. Non. Ces deux-là. Je pense que c'est moi qui vais les contrôler. Ça contrôler les qui? Continue, vas-y. Non. Ok, d'accord. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on aura parlé de plusieurs choses, je vous l'ai dit, et nous avons un témoignage d'un monsieur qui a voulu que vous vous exprimiez sur la situation qu'il est en train de vivre. C'est une situation simple, normalement. Mais la question qu'il pose est une question, je pense que monsieur Elias, ici présent, et puis Bachana et les autres auront sûrement des solutions, ainsi que vous, très chers amis téléspectateurs, pour notre témoin. Monsieur est marié, sa femme vient d'accoucher. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité, intime à la maison. Alors, il a tourné autour d'une stagiaire dans son entreprise, enfin dans l'entreprise où il travaille. Tout a été fait, tout a été scellé. Et quelques jours après, monsieur se rend compte qu'en fait, il a attrapé quelques maladies. Il a d'abord attrapé une infection avec écoulement. Je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, la gonococcie. Et monsieur se rend compte en fait qu'il ne peut plus, il est pour le moment en tout cas inapte à faire quoi que ce soit. Il n'arrive plus, il est temporairement impuissant. Donc, je suis désolée parce que, oui, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Et donc, il est allé voir la fille et la fille il est allé consulter, il a commencé le traitement quand même par rapport à son infection, mais il n'arrive plus à se lever et puis, oh pardon. On a compris. Il est allé voir la fille donc pour avoir une discussion ferme avec. Et il a parlé, il était très remonté, très énervé. Il a dit à la fille, mais non, c'est pas possible. À quoi ça te sert? Tu vas à l'école, pourquoi? Comment est-ce que tu peux me refiler une chose pareille? Et comment est-ce que tout ça? Et en fait, pensant que la fille peut-être, la fille ne s'est pas démontée. La fille lui a juste dit, mais je croyais que tu connaissais les conséquences de l'infidélité. Il faut s'y attendre, quoi. Quand on veut avoir une seconde, quand on veut avoir du bon temps, il faut s'attendre à tout prendre aussi des fois. Et la jeune femme s'est levée et est partie. Alors monsieur, depuis, il rumine, il veut chasser la jeune femme.
il veut tout faire pour qu'on chasse Oui, il est DRH. Il veut tout faire pour qu'on renvoie. Naïda, calme-toi. Pour qu'on renvoie la jeune femme. Et il cherche la meilleure solution pour pouvoir faire partir. Il est très énervé. Il n'arrive plus à supporter le fait de voir la jeune femme. Il faut qu'on lui donne des solutions. Hein. Oui. On lui donne des solutions pour la chasser. Alors, il voudrait qu'on puisse l'aider à savoir comment gérer la situation. Maintenant, comment gérer la situation avec la jeune stagiaire qui, ce qu'il précise bien, n'a aucun remords. Parce que pour elle, il fallait qu'il s'y attende, quoi. N'est pas infidèle qui veut. Donc il doit. Oui, voilà, en fait. C'est pas protégé, c'est la grande question, en fait. Non, mais si t'es pas protégé. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que j'aille dans les détails? Parce qu'il dit, c'est compliqué. Il dit qu'il a tourné autour de la jeune fille au début, voilà. Donc il a relâché quelques billets et autres et tout ça. Donc le jour où ça s'est passé, en fait, ça s'est passé à la va-vite, mais au bureau. Et Félix et Rodi. C'est Rodi, c'est pas Elias, maman. C'est Elias. Donc il a fait du quick. Voilà. Comment? Donc, doit-il... pourquoi tu as demandé à ce que ce soit moi et qui... Justement. En plus, mon nom est devant. En fait. Pour une fois, on va commencer par Rodi. Ah ouais. Maman, attends-toi à tout. Hein. C'est vrai qu'il est touché, en fait. Vas-y, je compte sur toi. Toute la population de Takpamé te supporte. Allez, on va aller vers Bachana, c'est encore mieux parce que Félix va nous aider. On va aller vers Bachana. Alors, Bachana, rebonjour. Oui, bonjour Aïcha. C'est vrai que vous m'avez beaucoup interrompu, mais j'espère que j'ai tout dit et que tout a été compris. Bonjour. Salut tout le monde sur le plateau. Salut aux téléspectateurs. Je salue maman Agbeme depuis le lycée de Tokoin. Et je bois à sa santé. Exact. On n'a rien vu. On peut revoir, s'il te plaît, Bachana? Oui. C'est dire, tu bois à la santé de maman Agbeme. De maman Agbeme. Ok. Bon. Notre ami, je crois que, si je comprends, il a trompé sa femme. Oui, là. Sans le vouloir. Attention, ça n'allait pas au foyer. C'est madame Elle a accouché. C'est ça qui lui a fait aller vers... Maintenant qu'il a attrapé une maladie, la fille, la stagiaire, ne veut pas collaborer. Elle veut pas être reconnaître. Et maintenant, qui veut qu'on renvoie qui? C'est le monsieur qui veut qu'on renvoie la stagiaire. Il vit aussi avec la stagiaire? Non, elle est au boulot. Ah, d'accord. Ils sont tous deux au boulot, il a tourné autour d'elle, ça s'est fait. Il est le patron de la stagiaire. Il est le DRH. Disons qu'il est énervé, il veut se venger. Il est énervé, il veut se venger. Ce n'est pas la solution. Je crois que ce genre de maladie se traite à deux. Non, c'est pas ça le vrai problème. Hein. Non, oui, même si vous n'êtes pas ensemble, le docteur a besoin de l'autre aussi. Voilà qu'elle non, l'oncle, en fait, le problème n'est pas la maladie. Oui. Le problème, c'est l'impuissance dont il est victime aujourd'hui. À côté de la maladie. Maintenant, le fait qu'il aille voir la fille, il dit, toi, tu es allé à l'école, tu devais te protéger de ça. Et elle dit, elle s'en fout que voilà. Oui, mais lui aussi, il est allé à l'école. Il devrait se protéger. Lui aussi, il est allé à l'école et il devrait aussi se protéger. Si la fille ne lui fait pas de chantage au service, si la fille ne lui fait pas de chantage au service, pourquoi renvoyer la fille? Non, lui, il est énervé parce que c'est... La fille ne reconnaît même pas. Déjà, la fille lui a dit... Bon, nous sommes au Togo, quoi, et selon la conversation qu'on a eue au téléphone, il dit, quand il a parlé à la fille a dit, et j'ai traduit ça en français, en fait, pour dire qu'elle dit, est-ce que tu ne connais pas les conséquences qui sont affiliées à l'acte commis
Oui. Donc la jeune femme, premièrement, ça ne lui dit rien. Oui. Deuxièmement, monsieur est très inquiet parce qu'aujourd'hui, il est impuissant. Oui. Et donc, il est remonté contre la jeune femme. Oui. Mais bien sûr, la faute, là où la fille, la stagiaire a commis d'erreur, c'est le fait de lui dire tout ce qu'elle a eu à dire. Tu n'as pas, tu ne savais pas, tu ne connaissais pas les conséquences avant de venir. Tout ça là, c'est l'erreur de la fille. Sinon, à part ça, moi, je ne vois pas l'erreur de la fille. C'est les mots que la fille a prononcés, c'est ça qui n'est pas bien. Bon, la renvoyer maintenant. La renvoyer maintenant. Pourquoi la renvoyer? Pour éviter non. qu'elle contamine d'autres personnes. Non. Non, mais donc, ce qui veut dire que dans l'entreprise, c'est ce qu'ils font. Moi, je crois qu'en fait, c'est le doute du monsieur. En fait. Il veut protéger, même si on la renvoie, protéger ses collègues. Même si non, ses collègues. Donc, d'avance, lui-même, il sait. Si c'est pour protéger, ses collègues, ce qui veut dire que lui-même, il sait qu'ils vont. Tous les hommes vont passer à tour de rôle. Il ne peut pas connaître les intentions de ses collègues. Donc, en fait, il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je pense que vous savez, pas forcément. Si la fille ne lui fait pas de chantage, il n'a qu'à la garder. Mais s'il arrivait que la fille constitue un danger pour lui dans le service, un danger pour les collègues. Donc, non, un danger pour lui. Un danger pour lui. On ne peut pas savoir. Non, on peut pas savoir. Je me dis peut-être si le monsieur arrive à être tombé dans le piège, c'est que. Il n'est pas tombé dans le piège, il a dragué la fille. Non, il a tourné autour de la fille. Mais il a dragué la fille. Il est parti draguer la fille. La fille ne l'a pas dragué. Monsieur Elias. Non, mais pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Il a goûté. Elias. Il a goûté. C'est pas grave. Quand il a goûté. Elias. Elias. Il a vu la fille, il est parti faire. Il est parti faire. Qui vous dit, ça chante bien. La fille, Elias, la fille, oncle. Qui vous dit que, en la renvoyant, les autres qui ont l'intention ne peuvent pas suivre la demoiselle? Alors moi, s'il veut protéger ses collègues, qu'ils leur disent. Mais si qu'ils leur disent, je suis allé, j'ai eu tel problème, n'y allez pas. C'est pas mieux. C'est pas possible. Si quelqu'un est intéressé, la fille peut être éloignée, il va aller. Alors, déjà, contre l'infidélité, on est tous contre. Merci. Oui. En second lieu, moi, ce que je n'aime pas dans l'histoire, c'est que la fille refuse de reconnaître. Parce que, après tout, c'est une maladie. Et comme vous l'avez si bien dit au début de votre intervention, c'est normalement une maladie qui peut être traitée à deux. Donc, si elle acceptait aussi suivre ce traitement, c'est dire que déjà, et l'autre. Est-ce qu'il va payer? Non, mais forcément, qui va payer? C'est pas obligé quand même. C'est pas obligé quand même. Oui, mais ce que je dis, c'est quoi? C'est pour sa santé. C'est pas obligé. Et les éventuels hommes. On peut être tout seul quand même. Moi, je suis d'accord sur tous les points. Hein. Infidélité, c'est pas bien. Tout ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a sa femme à la maison, etc. Il faut être fidèle. Mais il faut que la fille accepte au moins reconnaître que voilà, j'ai été maladie et qu'on puisse virer la fille. Moi, je veux pas aller jusque là. Non, moi, je suis allée dans un boulot. Le patron m'a dragué. Il s'est passé un truc. Et maintenant, on veut me virer parce qu'il s'est passé un truc. Non. S'il a pu, si aujourd'hui il est impuissant, ce qui veut dire que il a fait longtemps avec la fille. Oncle. Et il a tardé à se faire consulter. Une fois, il a tardé. Oui, une fois. Parce que ça ne vient pas comme ça. Oui. Ça ne peut pas arriver dans un mois. Ça ne peut pas arriver dans 2 mois. Gonocoque. Parce que j'ai déjà eu des. Non, attention. Maman, il faut tout cadrer. Il faut tout recadrer. Quand il est allé, attendez s'il vous plaît, le fait qu'il soit allé se faire consulter, qu'il se fait traiter, le docteur ne lui a jamais dit que c'était l'infection qui le rendait comme ça. Il a déduit seul. Seulement, il dit ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est dans les jours qui ont suivi, il a commencé par sentir les signes de l'infection et il est allé se faire traiter. En se faisant traiter maintenant, il réalise lui-même en tant qu'homme
qu'il n'a plus qu'il n'est plus. Voilà, qu'il. Voilà. Il n'est plus éligible. Oui, ça peut être là-bas, il a chopé ça. Donc ou bien lui considère que tout ça vient de la fille en fait. Mais on ne chasse pas la fille quand même, hein, pour répondre à Naïda. Non, la fille reste toujours dans l'entreprise. Oui. Mais il faut qu'on fasse tout quand même. Quand même. Je ne pas mêler amour et travail. Oui. C'est à cause de problèmes comme ça qu'il ne faut pas mêler amour et travail. Ouais, il faut que la fille se fasse traiter. Mais on la vire pas. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'affaire. Quelque chose que je ne comprends pas. La fille a une maladie, c'est vrai. Tu es allé, tu as chopé la maladie. La fille, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle n'était pas en traitement quand tu es arrivé? Qu'est-ce qui prouve qu'en fait, elle ne savait pas déjà, elle a commencé un traitement Non, quand vous dites qu'il se fâche pour les autres, moi je ne suis pas sûre que ce monsieur pense aux autres hommes. Ce monsieur, c'est son ego qui est touché du fait que la fille ait fait ça et qu'elle n'avoue pas l'avoir fait. Mais en quoi la fille... C'était son ego touché. Son ego est touché. Pensez donc aux autres hommes qui pourraient aussi en être victimes. Quand les hommes distribuent les maladies, pensent aux autres femmes. Arrêtons ça. Soyons sérieux. Non, mais soyons sérieux. Donc, côté féministe, soyons sérieux. Ce matin, pour ne pas perdre son boulot. Elle a accepté pour ne pas perdre son boulot. Oui, la façon dont elle a répondu à la question. Elle a accepté pour ne pas perdre son boulot. Oh, des spéculations. C'est parti. Si elle lui a donné parce que des spéculations. Elle est tout quoi. C'est une spéculation. Ce qu'elle a dit. N'imaginez pas ça. Oui. C'est une spéculation. Il y a des femmes qui sont comme ça en fait. Non, elle te laisse faire parce que tu les déranges. Vous virez dans la spéculation. Maintenant, en fait, moi, ma question, mais pourquoi est-ce que tu dois coucher avec une femme sans capote? Point d'interrogation. Parce que tu sais que normalement. Et si tu vas et puis tu vas. Si le monsieur a voulu si le monsieur a voulu le faire sans se protéger, la fille peut avoir peur de son patron et accepter. Maman, on ne vient pas dans l'eau. Les deux sont fautifs. Non, sérieux, les deux ont fautifs. Le fait qu'elle n'a pas eu peur de tomber enceinte et tout le reste aussi. Bêtise au monsieur, c'est ça qui est mauvais. Voilà. C'est ça qui est mauvais. Bien répondu. Moi, je crois que c'est. Elle a touché le monsieur dans son ego. Moi, je crois que à cette partie, c'est ça. Et il veut se venger. Il veut se venger. On ne mêle pas travail et amour, on le dit toujours. Mais pensez à autre chose comment. Quand un homme lui contamine les autres filles, est-ce qu'il pense à toutes les femmes qui vont revenir? Non, mais arrêtons ça. Tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même une petite éventualité qu'il pense aussi aux autres hommes? Il n'y a aucune éventualité qu'il pense aux autres hommes. Il veut se venger. Parce qu'il est touché dans son ego. Il ne pense. On va y aller étape par étape. Il ne pense pas aux autres hommes. Rodi. Tu parles bien. Rodi. Non, eux tous veulent aller passer là-bas, c'est ça? C'est possible. Attendez. Ah, ok. Rodi, vas-y. Si j'atteste ce que Elias vient de dire, c'est qu'il y a plusieurs gens dans le boulot. Et puis si le monsieur arrive à être tombé là-dedans, c'est qu'il y a d'autres. Non, attendez. Il n'est pas tombé. Sûrement la fille est élégante. Il y a de l'élégance là-bas. Retire le verbe tomber. Arrêtez de faire les victimes. La vraie victime, c'est la fille. La vraie victime, c'est la fille. Lui-même, il a joué, il a tourné autour de la fille. Il a tourné autour de la fille. Qu'on lui donnait. Elle a pris. Tu veux pas qu'elle prenne? Tu veux pas qu'elle prenne? Quand tu es là, tu tournes autour d'elle, tu veux pas qu'elle prenne? C'est pas normal. Maman, quand on lui donnait, elle a pris. Non, je suis pas d'accord. Arrêtez de victimiser. Attendez. Elle n'a pas refusé. Et le jour que le monsieur voulait faire, elle a accepté. Il ne faudrait pas me dire ici que parce qu'elle a accepté que. Maintenant qu'il assume les conséquences. Mais qu'il assume les conséquences. Moi, ce que je dis, le monsieur, le fait qu'il veut chasser la dame, peut-être d'abord. En primo pour se venger, ce qui n'est pas normal. Oui. Et secondo, il pense. La race humaine. Ouais, à la race. Notre race. Parce que. Il ne pensait pas à lui quand elle est allée. Non, il ne pensait pas à lui-même. Attendez. Non, mais c'est une supposition. Il n'a pas pensé à lui quand il est allé. C'est une supposition. Attendez. C'est une supposition. Attendez. Alors, la question que je voudrais vous poser à toi et à Elias, est-ce à dire que même quand monsieur
qui probablement doit nous suivre ou alors suivra la rediffusion. Est-ce que monsieur, quand il allait vers la fille, c'était aussi en pensant à ses collègues? Non, non. Cher frère, je vais en premier. Cher frère, je vais en premier. Je sais que vous me suivrez, c'est ça? Non, Polo. Moi, je dirais. Oui. Alors, je ne suis pas dans le cas du monsieur, mais probablement qu'il a flashé sur la fille. Et tu ne seras pas. Et il a dragué. Et ce qui doit arriver arriva. Alors, quand il allait, forcément, il ne pensait pas aux autres hommes. Voilà. Mais maintenant qu'il y a eu conséquence, maintenant qu'il veut se venger aux autres. Maintenant qu'il y a eu conséquences. Moi, je crois que un homme bien constitué, consciemment et tout, il penserait à d'autres retombées de cet acte-là. Parce que même s'il avait... voir ses collègues et dire... Non, Naïda. Ah non, il pourrait... Mes collègues, tu vois, non, Naïda. Naïda, attends. Ce que tu as dit là, c'est grave. On va lire quelques messages en attendant. Ce que tu as dit là, c'est grave. Comment vous allez? C'est pas bien. C'est ça. Alors, vous êtes tous beaux sur le plateau. Merci. Elias, peux-tu nous dire un peu le secret qui se cache derrière le fait que tu gardes maintenant tes cheveux après ton mariage? C'est une bonne référence. Est-ce madame qui te l'a recommandé? Si oui, chapeau à elle, puisqu'elle t'a rendu encore plus beau. Bonne émission, c'est Émile. Chapeau madame. Depuis les Gbacito. Avant, j'étais... Plus beau, il a dit encore plus beau. Ouais, genre, j'étais... Alors, bonjour à vous. Notre ami a sauté sur le serpent et le serpent l'a mordu, il n'y a rien à faire. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Merci de nous transmettre votre gaieté et votre énergie matinale. Pas de problème. Alors, il aurait dû se protéger. Maintenant que c'est trop tard, il doit faire un test de dépistage du VIH. Il faut qu'il oblige la fille à aller consulter un médecin pour se faire traiter. À ma connaissance, la gonocoxie ne rend pas impuissant. Il doit y avoir une autre maladie qui le rend impotent. Il pourrait guetter la moindre erreur de la stagiaire et en profiter pour la virer. De la part de Monsieur Mola. Ah, Monsieur Mola. Bonjour Nectar. Bonjour. Je pense que c'est une bonne conséquence pour les infidèles. Tu voles et tu ne te protèges pas. Il n'a qu'à se traiter et laisser la fille tranquille. Le problème, c'est la dame qui a Il ne doit pas chasser la fille. Alors on a ce message qui dit que ce monsieur se calme et aille se soigner, laisse la fille tranquille. Mais ce serait bien d'amadouer la fille et aller se traiter à deux, sinon ce serait la patate chez lui. Après tout, la fille fait peur et est un danger pour la société. Non. Les hommes, vous exagérez. Alors, on a... Le vrai danger, c'est... Attendez, on a dit de draguer. Alors, on a ce message. Vous abusez des stagiaires. Non, il n'y a aucune mention d'abus. On a ce message. Attendez. C'est pas de l'abus. Si c'était forcé, on parlera de l'abus. Là, c'était pas de l'abus. C'était pas de l'abus. Calmez-vous. La dame acceptait. C'était pas de l'abus. Les stagiaires se font draguer. Non, arrêtez. J'ai été stagiaire plusieurs fois. Tu te fais draguer par tout le monde. Elle s'est offerte gratuitement. Donc c'était pas de l'abus. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Vraiment, si ça pouvait arriver à tous ces hommes infidèles, là, ça serait bien. Les hommes, c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur... Bon, le mal, c'est la femme au foyer qui va subir bonjour tous les problèmes. À vous tous. Je suis 200% d'accord avec Monsieur Elias. Sinon, je comprends les femmes qui sont sur le plateau, c'est parce qu'elles sont touchées. On a bonjour la famille. La fille lui a déjà tout dit en lui disant de ne pas oublier les conséquences. C'est une leçon pour les hommes qui trompent leurs femmes. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Je vous aime, vous êtes tous très belles et beaux. Concernant le problème, si vous pouvez reprendre pour une deuxième fois, ça va être compliqué parce que déjà j'arrive plus à gérer le plateau ici. Bonjour. Je crois que le monsieur n'a aucune raison de faire renvoyer la jeune femme qui trouve un moyen de digérer ce qui lui est arrivé. Ensuite, si vraiment il se soucie de ses collègues, qu'ils le leur disent. Après tout, ils sont entre hommes. Bonne émission à vous. Il y a son autorité qui est en jeu là-bas. Comment dire à mes collègues que voilà, vous voyez la stagiaire qui est venue, j'ai eu des trucs avec. Et puis... Bonjour tout le monde, je pense que le monsieur n'a pas à s'énerver. C'est lui qui est allé vers la fille dans un premier temps. La fille a accepté.
Après s'être rendu compte qu'il est malade, comment est-ce qu'il a abordé la fille pour en parler? Car la réponse de la fille dépend aussi de la manière dont il s'y est pris. Personne n'aime qu'on l'utilise et c'est ce que le monsieur a fait avec elle. Quand on a le courage de poser un acte, il faut l'assumer aussi. Heureusement pour lui que la fille n'est pas tombée enceinte. La faire partir n'est pas la solution, qui se remette en cause et laisse la fille travailler tant qu'elle est qualifiée. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Vraiment, nous en avons marre de ces stagiaires qui viennent bouger devant nos yeux, faisant semblant qu'elles ne sont pas intéressées. Ça, c'est vrai. Faisant semblant qu'elles ne sont pas intéressées. Attendez. Je ne suis pas d'accord. Elle a l'arme. Je n'ai pas envie de lire ce... Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pas forcé de draguer les gens. Non, mais je suis pas d'accord. Vous savez... Quand les yeux mangent, on doit toucher. Les sons... À frapper. Quand les yeux mangent, calmez-vous. 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 Calmez-vous, c'est quoi? Disons non à la violence. Alors, venez vous asseoir, asseyez-vous. Alors, on va clôturer, s'il vous plaît. Oui, Bachana. Laissons l'infidélité de côté. Ah non, c'est l'infidélité. Non, attendez. Laissons l'infidélité de côté. Le monsieur, il est bien placé pour ne pas le faire parce qu'il est DRH. Ça ne se fait pas dans les services. Il est mieux placé pour refuser ce genre d'actes à ses collègues de service. Et il l'a fait. Il est déjà en erreur. L'homme grand H est imprévisible. Il est déjà en erreur. Et ce n'est pas ça qui va lui permettre de renvoyer la stagiaire. On n'est pas d'accord sur ça. Il n'a qu'à amadouer la stagiaire, la convaincre à aller à l'hôpital avec lui. Et qu'elle accepte. C'est tout ce que nous on peut lui dire. Mais surtout, qu'il n'aille pas contaminer madame à la maison. C'est ça, et madame va subir ça. Non, il se traite. Alors Félix, Félix, tu disais qu'il n'y avait pas de quoi? Tu as dit quelque chose tout à l'heure. C'est Naïda qui a parlé. Selon le récit actuel, il n'y a pas encore d'abus. Voilà. Mais il y aura abus si le monsieur licencie la fille à cause de ça. Justement. Parce que ce n'est pas une raison professionnelle de licencier Félix quelqu'un. est devenu juriste du coup. Hein. Félix a raison. Il a raison. Non, laissez, s'il vous plaît. Donc, il faut que ce monsieur fasse... non, il n'y a pas encore... Rien ne dit dans l'histoire qu'il a obligé la fille. Non, il n'a pas... Donc, pour ce monsieur, il n'a qu'à faire la part des choses, reconnaître son tort. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes allé vers la fille, on ne vous a pas obligé, vous avez eu des conséquences. Mais ce qui me choque par contre dans l'histoire, c'est que, je ne sais pas dans quel état il a posé la question à la fille, mais la fille a répondu comme si elle savait avant de le faire. Exactement. Et c'est ça qui comme si elle avait fait sciemment. C'est ça qui m'a fait mal. En fait, Félix donne la conclusion de l'histoire. Laissez Félix aller jusqu'au bout. Ah, pour une fois, tu es d'accord avec Félix? Vas-y, donc, de belles choses. C'est ce qui me fait un peu peur, parce que la fille a répondu comme si elle a fait ça sciemment. Et faire ce genre de truc sciemment, transmettre une maladie à quelqu'un sciemment, c'est dangereux et c'est mauvais. Non mais tu voulais qu'elle fasse quoi? Quand le monsieur vient dire j'ai des IST, il ne vient pas? Non mais attendez, on dirait elle était en mission. Avec sa réponse là, ça fait... Donc pour ce monsieur... Oui, le monsieur là répondu. Parce que les deux sont allés à l'école, mais c'est elle son école. Les deux sont allés à l'école, mais c'est elle son école qui est le problème. Non, les deux sont allés à l'école. Pas que vous êtes en train de chercher qui a raison, qui a tort. Moi, c'est pas ça pour moi. Pour le monsieur, la fille veut pas aller se traiter. Laissez-la, elle n'a qu'à continuer sa vie. Allez faire votre vie. Au moins, vous êtes retourné lui dire que j'ai eu une telle maladie. C'est elle qui a refusé de se faire soigner. Soignez-vous. Et comme on l'a dit, on ne croit pas que la gonorrhée soit la cause de votre impuissance. Donc, allez chercher les autres causes et soignez-vous et continuez votre vie. Cette fille va continuer aussi sa vie. Merci frère. Peut-être que ça lui donnera d'autres conséquences à elle aussi après, elle se rendra compte que c'était une maladie. Mais puisqu'elle a refusé, continuez votre vie quoi. Et puis
ne licenciez pas, ne faites rien de professionnel par rapport à cette histoire. Sinon, c'est là, il y aura un motif d'abus, c'est-à-dire elle pourra aller vous convoquer pour ça, puisque vous voulez le licencier pour une cause qui n'est pas professionnelle. D'accord, merci beaucoup. Un frère, lui. Le petit, il est bon. Vous reconnaissez qu'il est au-dessus de vous? Alors, bonjour à vous tous. Ces stagiaires qui se font draguer, elles acceptent pour être recrutées dans l'entreprise. C'est un autre débat. Les filles doivent se faire respecter aussi quand elles sont recrutées dans une entité. C'est une question de compétence. Pour ce monsieur, il est responsable vis-à-vis de son statut, du travail et de sa femme. On a ce message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est facile à dire. Bon, c'est un message pour Félix. C'est facile à dire quand tu ne vis pas cela. Tu viens, tu luttes pour trouver une place et c'est ton patron qui te poursuit à chaque fois. Même si la fille ne voulait pas, elle va penser à plusieurs autres situations qu'elle vit et elle peut parfois être faible et tomber. Arrêtez de penser que ces mamans au voin qui se baladent dans les bureaux pour distribuer la gonocoxie à tout bout de champ. Je pense que tant qu'on ne se met pas dans les chaussures d'une jeune femme qui est poursuivie par un supérieur, ça va être compliqué de pouvoir juste se mettre à juger comme ça. Et maintenant, par rapport au fait quelle est la maladie ou pas, peut-être que monsieur ne dit pas la vérité, peut-être que ce n'est même pas avec elle seule qu'il a trompé sa femme. Ça, c'est un. Et de deux, s'il a trompé qu'avec elle seule et qu'il a eu la gonocoxie et que maintenant il devient aussi impuissant, peut-être aussi que madame vient d'une famille avec des traditions et que certaines choses sont en train de frapper monsieur. Monsieur, vous avez totalement tort. Et la seule chose que vous pouvez faire, alors, c'est d'aller avouer à votre femme ce qui s'est passé et que vous priez ensemble pour trouver une solution. Par contre, si vous voulez faire partir la fille, trouvez-lui un stage dans une autre entreprise et faites-la partir. Pour ne plus qu'elle soit une tentation pour vous et pour vos collègues Rodi et Elias. Voilà. C'était une bonne intervention jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai rien compris. La fin, ça va pas. Moi, je trouve qu'elle a donné. C'est une femme. Cette émission, après la page publicitaire, nous allons retrouver Naïda dans Nek Nek Actu. Elle a donné une bonne chose. Et puis la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'ai vraiment aimé la chute. La chute du message, elle était nickel. Super. Oh là là, je suis trop fière. On dirait la chute du Niangara. Allez, on va aller à la page publicitaire et puis ensuite après on se retrouve pour pouvoir parler de Nek Nek Actu avec Naïda. Il y a encore plein d'autres messages, mais je préfère qu'on reste sur ce message-là. Et puis non, je suis pas d'accord. Hein. Ce sont pas des collègues, non. Du tout. Ce sont des collègues. Ce sont des collègues. Donne-nous le nom de la société. Maman Isha, révèle-leur le nom de la société. Qui sait, on ne sait jamais. Ils sont membres du syndicat. C'est ça. 60 heures pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces 2 ateliers de formation pratique. Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au motion design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 91 33 61 02. Rendez-vous international du rire à Lomé. 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 Du 6 au 12 juin.
Lomé au rang de vous. Oui, je dis bien, rendez-vous du rire à Lomé. Venez, nombreux, on sera là, nous tous. Alors nous sommes de retour et on va discuter avec Naïda en compagnie des DRH qui nous font le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Naïda, dans Necnec Actu ce matin, on parlera de... On fait un virage à 360 degrés, les esprits se calment. Elias, ça va? Ça va, je suis calme. Et on va parler d'application. Vaut mieux qu'on parle de ça. Alors là maintenant, nous allons parler d'application par des Togolais pour les Togolais. C'est vrai que nous allons beaucoup sur Play Store ou sur la version de Apple Store, voilà, et nous allons télécharger des applications. Et souvent, nous ne savons pas forcément celles qui sont reliées à notre pays ou qui peuvent être bénéfiques pour nous au Togo. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a plein d'applications faites par les Togolais. Le problème, c'est que soit elles ne sont pas hébergées sur Play Store, parce que ce n'est pas gratuit de mettre son application sur Play Store ou Apple Store. On paie quelque chose à, disons, ces hébergeurs, parce qu'ils hébergent ton application, tu dois leur reverser quelque chose, il faut avoir des comptes, c'est tout un processus. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Ensuite, nous avons à Lomé, au Togo, beaucoup de jeunes très talentueux qui font des applications aujourd'hui. Ça va faire un peu de la pub, moi ça va me taper sur les doigts, mais quand je prends Kaba Delivery par exemple, c'est eux-mêmes qui ont créé leur application. L'application ne vient pas d'une autre personne. C'est le responsable même qui a créé son application et il en crée pour d'autres. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup d'applications. Si on prend les banques à Lomé, chacune a son application aujourd'hui, les services de livraison, les taxis, tout le monde, quand même, en tout cas plusieurs entreprises ont leurs applications. Mais là, nous n'allons pas parler forcément d'applications liées à une entreprise en particulier, mais d'applications qui peuvent nous servir, même si on va rentrer un peu dans certaines entreprises. La première application dont je vais parler, elle s'appelle EgoTransfer. Ça a été fait par la start-up Innova Radius. On a juste des images du rendu dans Play Store. Donc, EgoTransfer, c'est quoi? Aujourd'hui, le mobile money, c'est-à-dire l'argent sur nos téléphones, est devenu pour certains comptes bancaires, si on peut le dire ainsi. Certains reçoivent beaucoup de paiements et certains stockent. Certains doivent envoyer. Mais quand il s'agit d'une maison téléphonique à une autre, c'est difficile de faire un transfert. Si la personne à qui tu veux envoyer n'est pas de cette maison-là, il ne peut pas recevoir l'argent. EgoTransfer est une application qui a été faite qui permet de transférer d'une maison à une autre. C'est-à-dire il ne faut plus que la personne soit dans la même... voilà, soit dans... Si on dit... Nectar Télécom et on prend Bachana Télécom, normalement Nectar Télécom ne peut envoyer d'argent sur les numéros de Bachana Télécom. Mais là, EgoTransfer vous permet de faire quoi? D'envoyer de Nectar Télécom à Bachana Télécom. Donc je ne sais pas comment ils ont négocié les choses, mais il est possible d'envoyer votre Nectar Money à Bachana Money et pourrez recevoir. Mais il faut avoir cette application-là. C'est ce qu'elle fait. Ensuite, on peut parler de SOS Mobile. SOS Mobile a été fait par la start-up Dashmake. Qu'est-ce que ça permet? Si un sinistre, vous pouvez signaler. Les secours peuvent être alertés. Vous êtes témoin d'un accident, inondation, des choses comme ça, vous pouvez signaler. Je sais que dans les pays développés, quand il y a un accident sur une route, on signale dans Google et tout le monde qui suit le GPS a un signal de ne prends pas cette route-là, elle est bloquée. Cette application permet de faire ça, mais malheureusement, je ne sais pas si nous tous, on l'a téléchargée pour pouvoir être... Et puis, on n'utilise pas forcément le GPS pour aller au boulot. C'est pas comme dans des grandes villes. Voilà. Donc, SOS Mobile permet d'avertir
il y a tel souci ici, ça envoie des signaux et tout. Et ça permet d'avertir ceux qui doivent être avertis. Ensuite, parlons de Pocket Service par Gantt Sal. C'est pour tous ceux qui en ont marre de taper étoile, ceci, on ne se retrouve pas dans les étoiles, ceci, pour consulter le crédit, on ne sait même plus c'est lequel. Et transférer du crédit, ça on l'a tous oublié. Oui, on ne sait même plus comment faire les codes et tout. Et Pocket Service permet de faire tous ces codes-là, selon ce que vous voulez faire. L'application compose les codes pour vous. Ce n'est plus à vous, je fais un transfert de crédit et là je ne me rappelle pas c'est quoi le code. Avec l'appli, tu peux faire ça sans connaître les codes. Donc ça nous facilite la vie. Si on en a marre de c'est quoi encore? Souvent, c'est quoi encore pour faire ça? Étoile combien? Oh, je ne sais pas. Hein. C'est quoi encore? Voilà. Avec Pocket Service, il suffit de rentrer dans l'application et les codes USSD vous seront livrés comme ça. C'est plus à vous de vous casser la tête à vous rappeler de tous les codes. Ensuite, nous avons sur InnovCare Togo. InnovCare Togo vous permet de savoir où sont les pharmacies et les hôpitaux. Dans votre zone, où est-ce que vous pouvez trouver un hôpital proche, une pharmacie proche. Je pense qu'ils ont aussi, je n'ai pas vérifié l'option de pharmacie de garde, savoir où je peux aller. Donc c'est une application faite pour ça. Vous ne savez pas où il y a les hôpitaux dans la zone où vous êtes. C'est intéressant de la voir comme ça. Vous pourrez savoir quelle est la pharmacie la plus proche, quel est le centre hospitalier le plus proche. Donc avec cette application, on peut faire ça. On a Dokita Ice. Dokita Ice, ça va beaucoup plus loin que InnovCare. Je n'ai pas trop cherché à l'intérieur, mais c'est un projet porté par un Togolais qui a gagné un prix dans une compétition et ça permet d'entrer des informations sur la santé et tout. Je ne vais pas trop développer. Ensuite, on va aller sur la maison de selfie. Il y a aussi une application, on va en parler. On va parler de Fauna Cultura. Voilà, et pour Fauna Cultura, c'est une application créée par une seule personne. Donc c'est pour revenir à, il y a beaucoup de jeunes à Lomé qui créent des applications. Ils ne sont pas forcément sous une start-up. Donc, quand vous les contactez, on veut une application Nectar, on veut ça. Ils vous diront combien, ils ne seront pas aussi chers, c'est vrai qu'une entreprise, et ils vous créeront votre application. Donc c'est une application qui permet, quand vous voulez passer au zoo, déjà si vous voulez faire des réservations et tout, c'est possible. Et il y a des codes QR qui ne sont pas encore opérationnels, mais quand vous scannez, vous avez toutes les infos de l'animal, par exemple, dans l'application. Donc c'est un travail qui a été fait par une seule personne pendant très longtemps. Il a fait tout seul. Et ça veut dire qu'à Lomé, si vous avez une entreprise, vous avez besoin d'une application, il y a plein de jeunes talentueux qui ont fait de la programmation, qui peuvent vous créer vos applications. D'accord. Et si vous voulez héberger sur Play Store, c'est pareil, ils savent comment faire. Et on va finir avec deux applications. Celle-là, vous la connaissez, c'est Made in Togo. Made in Togo qui vous revend la musique, tout ce qui se fait au Togo de bien. C'est comme une petite encyclopédie de tout ce qu'il y a au Togo. Elle est importante si vous voulez vraiment savoir les productions togolaises en matière de musique ou d'alimentation. Et une qui est toute nouvelle, qui vient sous le nom de Kara Event. Donc, elle vous permettra de savoir tout ce qui se passe à Lomé en matière d'événementiel. Bon, c'est vrai qu'on a mis Kara, mais en fait, ils englobent tout. Qu'est-ce qui se passe à Lomé, quand? Où sont les hôtels? Tel événement, je veux aller dans telle ville. Quel hôtel il y a autour? Quels sont les restaurants qu'il y a autour? Et moi, je trouve que les Togolais se battent, non mais de ouf, pour pouvoir permettre l'accessibilité quand même des choses. Donc, cette appli vous permet, je veux un événement, un séminaire, où est-ce que je peux me loger? Où est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux trouver? Voilà, c'est une appli comme ça. Donc, il y en a plein d'autres qui nous facilitent la vie au quotidien. Malheureusement, on ne les connaît pas. On ne sait pas qu'elles ont été créées. Donc, ce serait bien de les télécharger déjà et les utiliser pour pouvoir encourager aussi ces jeunes, certains qui se lèvent à 0 francs et qui créent l'application, qui la mettent en ligne. Et quand il y a trop de pubs dedans, ne leur en voulez pas. C'est le seul moyen pour eux de au moins payer l'hébergement qu'ils ont sur ces distributeurs comme Play Store ou Apple Store. Donc, voilà. Waouh, bravo à tous ces jeunes Togolais-là, c'est formidable. Et tu as dit qu'il y en a encore plusieurs, ça veut dire qu'on va encore avoir une nouvelle fournée pour la semaine prochaine. Oui. Et il est important parce que comme tu le dis, bon, tu en as cité dans tout ce que tu as cité,
il n'y en a que 3 que moi je connaissais. Et donc du coup, là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Et on n'est pas forcément au courant alors que c'est fait pour nous faciliter la vie. Et il y en a encore beaucoup qui n'ont même pas... J'ai eu la chance de voir un peu des applis de mémoire des jeunes. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas sur Play Store. Il y en a qui ont créé des applis spécialement pour les couturiers, pour mettre les mesures, pour avertir le client que la tenue est prête sans que le couturier n'ait à se gêner. Il y en a qui ont créé des applis. Sincèrement, il y a beaucoup de jeunes qui ont de très belles idées, qui créent des applis, même pour les églises et les dîmes. Il y a un jeune qui a créé ça. Et si tu as de l'argent sur ton mobile money, il suffit de programmer dans l'application et puis il transfère à l'église. Sans que c'est important pour ton église. C'est sincèrement. Ou tu peux faire ton offrande directement de ton téléphone. Donc il y a des jeunes qui réfléchissent comment faciliter la vie de mes concitoyens au quotidien. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à la mettre sur Play Store parce que tout ça, ça demande de l'argent. Il faut payer chaque année. Si ça ne te rapporte rien, mais c'est difficile à maintenir. Donc, bon, peut-être c'est à eux aussi d'approcher les églises, les écoles et tout pour pouvoir faire connaître l'appli, voilà, la promouvoir, la vente, je ne sais pas. Mais sinon, il y a beaucoup de jeunes qui créent de belles choses. Il y a beaucoup de femmes aussi parmi eux. Moi, j'en ai vu travailler sur les applis. Elle aussi, on va revenir là-dessus. Merci beaucoup Naïda. Dans Nectactu aujourd'hui, on a découvert des applications togolaises créées par les Togolais pour des Togolais. Alors, on fera tout pour que les 8 cités aujourd'hui, vous les retrouviez sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, vous pourrez tout simplement les télécharger et cela va vous faciliter la vie. Le dernier quart de tour de cette émission sera le débat mené hautement par le DRH du plateau, Monsieur Elias Atta Aï, et ses invités. On est d'accord? Oui, c'est bon. Tu es DRH donc? Pasteur. Pas sur ce plan. Pasteur, oui. Pasteur, pourquoi pas? Tu es pasteur DRH. Il y a des pasteurs qui vont au boulot. Le nom de l'église, DRH, ça va. Le nom de ton église, c'est DRH. On va trouver la signification. Dieu règne. Pas aujourd'hui. Dieu. Ouais, Dieu règne auprès des hommes. Bien, nous sommes avec le pasteur Elias Atta Aï de l'église DRH. Dieu règne auprès des hommes. Et tout à l'heure, nous allons entrer dans son débat avec ses invités. On verra quels sont ces hommes sur lesquels Dieu règne chez le DRH. C'est parti. Carol, Kamawa, Ezunyana.
Alors, on est avec le pasteur DRH et ses fidèles. De l'église DRH. DRH international. C'est vrai, dit comme ça, ça fait railler le mot fidèle. Toi, tu es accueil dans DRH. C'est qui? Elle s'est virée elle-même. Elle s'est virée, c'est bizarre. Accueille les invités, accueille les fidèles, les invités de ton pasteur. Ceux que vous appelez fidèles même n'ont pas envie d'être fidèles. Vas-y, rapidement. Je dis là, ça passe pas l'église là, je ne connais pas l'église. Bon, maman, Nectar, pardon. C'est le genre de fidèles qui font mal, qui font du mal. Alors. Ça va aller, pasteur. Alors aujourd'hui, on va parler avec deux magnifiques belles dames qui sont avec nous sur le plateau nectarien. On va déjà dire bonjour. Bonjour, Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ah, vous allez bien? Oui. On vous a vu, bon, surtout... C'était là, hein, je ne sais pas comment. Elle voulait m'arracher les yeux au plateau, je les voyais faire Elias. Alors, on va vous laisser vous présenter déjà. Donc, on commence par ma gauche, caméra, présentation. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Je suis Floriane Akwete, sociologue, experte genre et activiste féministe. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je suis Rahil Mijiawa, je suis juriste de formation, je suis activiste féministe également et je suis ambassadrice jeunesse UNICEF Togo. Merci. Bien. Je ne vais pas vous faire venir sur le témoignage du monsieur parce qu'il risque de piquer une crise là où il est. Donc avec Elias, aujourd'hui on va déjà entrer dans le vif du sujet et parler du thème. Bien sûr, on va parler du harcèlement. Du harcèlement, je dirais que ça tombe un peu bien parce que ce soit l'histoire, que ce soit même le clip introductif, tout ça rentre un tout petit peu dans le sujet que nous allons aborder tout de suite là. Et donc comme elles se sont bien présentées, nous avons deux grandes activistes, elles travaillent tous donc pour la cause féminine avec nous. On va aller rapidement comme ça sur le thème. J'ai fait une petite recherche moi, je suis allé un peu sur Google, j'ai fouillé, j'ai voulu voir ce que c'est que l'harcèlement et Google me dit que l'harcèlement se définit comme une violence répétée qu'on fait sur une personne. Voilà, c'est ce que mon Google me dit. Maintenant, avec vous, vous êtes là. On va aller plutôt terre à terre pour permettre aussi aux gens qui nous suivent de bien comprendre ce que c'est aujourd'hui. Parce que maman l'a dit au début, c'est un thème d'actualité. La première question que je vous pose, selon vous, qu'est-ce que c'est que l'harcèlement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma petite définition que je viens de donner, Rahil? C'est la définition. Oui, effectivement, nous sommes d'accord. Bon, je suis d'accord avec la définition que tu as donnée parce que l'harcèlement se caractérise par des agissements ou des situations répétées que l'on soumet à une personne contre son consentement. Du coup, lorsque, par exemple, dans la rue, vous sifflotez une fille tout le temps qui passe et tout le temps vous le répétez, c'est du harcèlement contre ces filles. Au boulot, par exemple, lorsque votre collègue peut-être est tout le temps habillé, vous permettez chaque jour de déposer la main sur elle à des parties qui ne l'exigent pas. Vas-y, Rahil. À des parties qu'elle n'aime pas et vous le répétez tout le temps, mais vous savez qu'elle n'aime pas cela. C'est du harcèlement également. Donc, c'est le caractère répétitif de l'action qui le fait caractériser comme étant un harcèlement. Le caractère répétitif de l'action. Alors oui, c'est je suis d'accord avec la définition. Maintenant, la petite nuance quand même qu'il faut apporter, c'est qu'il y a des cas qui peuvent être classés dans le harcèlement, mais qui n'impliquent pas la répétition. Et c'est dû à la violence de l'action ou par rapport au harceleur, à la personne qui met en action, qui est en action. C'est-à-dire que c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme qui harcèle ou bien qui dérange toutes les autres femmes, tous les autres hommes. Chez lui, c'est un aspect répétitif, mais pas envers la victime. C'est-à-dire un homme qui est dans la rue et qui voit toutes les filles passer, il sifflote, il fait des commentaires désagréables ou peut-être pas désagréables, mais qui met la jeune fille ou bien les jeunes femmes qui passent dans des situations de gêne, qui les frustrent. Alors là, on va dire que cette personne est un harceleur ou bien est un harceleuse si bon, c'est une femme. Okay. Alors je sais que je suis pas le seul. C'est la nuance. C'est la petite nuance là parfois qu'il faut apporter. Mais lorsqu'on recherche dans le comportement de la personne qui met en action le harcèlement, on retrouve le côté répétitif chez cette personne là quand même. D'accord. Oui. Donc siffloter, on revient dessus, est de l'harcèlement.
Oui, normalement, il ne faudrait pas siffloter une personne dans la rue. Vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas ses antécédents. Donc, si vous voulez parler à une personne dans la rue, la moindre des choses, c'est de dire mademoiselle ou monsieur. Mais siffloter, non, ça ne se fait pas. On sifflote les Edman tout le temps. On les harcèle. On harcèle. On n'est pas dans le même cas là. C'est parce qu'on a pas. Ce que je veux comprendre, ce que je veux juste comprendre, c'est parce que cette habitude-là, bon, elle est récurrente, elle est partout. Hein. Depuis tout petit, on le fait. Donc c'est en fait de l'harcèlement. C'est ce que je veux comprendre. Oui. Par exemple, je vais donner un petit exemple. Lorsque les hommes voient des femmes, je prends cet exemple-là parce que c'est ce contexte-là je connais. Les hommes, ils sont assis par exemple dans un coin dans la rue et ils voient une femme passer. Une fois, deux fois. Toutes les femmes qui passent, ils le font. Ou bien c'est les sifflements. Il y a un sifflement qu'on fait là. Exactement celui-là. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. N'est-ce pas plutôt une façon de, je sais pas, d'apprécier la créature? J'aimerais revenir un peu sur, sur ça. Pour moi, siffler les Edman, c'est notre façon de faire ici. Donc, je me dis qu'ils savent qu'on les appelle ça dans ce contexte. Ouais. Mais siffler comme ça, il y a des filles qui sont fières de ça, par contre. Il y a des filles qui aiment ça. Elles se disent, ah, si on me siffle, c'est que, voilà, je suis belle, j'ai de la valeur. Et moi, je dirais que j'ai dû écouter ou voir un documentaire occidental pour me rendre compte que c'est considéré comme du harcèlement. Mais sous nos cieux, quand on te siffle, c'est que tu es encore bien, tu es encore au balayé, mais quoi. Voilà, beaucoup de femmes. Moi, je dirais en réalité que c'est les normes et les croyances sociales qu'on nous a apprises. Parce que lorsque tu es une fille, tu passes une rue, si aucun garçon ne t'appelle, on te dit immédiatement que tu n'es pas belle, tu n'es pas attirante. Donc, la plupart des filles ou des femmes ont intériorisé cela et ils le manifestent dans leur vie quotidienne. Mais par contre, il y a d'autres qui n'aiment pas ça. Et lorsqu'elles se retrouvent dans une ruelle où il y a un groupe de garçons, par exemple, elle est obligée carrément de changer de voix parce qu'elle ne veut pas subir ce que ces garçons-là se donnent le droit de faire parce que justement, la société leur a permis, leur a donné ce pouvoir-là. Ce n'est pas tout le monde qui aime être sifflé dans la rue. Alors, si je dois revenir donc sur la question de Naïda, je me dis, est-ce qu'il y a une différence parce que type d'harcèlement en termes de, enfin en Afrique, l'harcèlement se définit comme si, en Europe aussi, peut-être qu'il y a des critères qui diffèrent en Amérique et tout. Alors non. Par rapport à nos réalités. Le harcèlement a la même définition partout. Mais maintenant, c'est nos normes et croyances, c'est la manière dont on a été éduqué qui fait en sorte qu'on banalise certaines actions. C'est la banalisation, c'est l'habitude. C'est parce qu'on est habitué à siffloter, c'est parce qu'on a intériorisé le fait que siffloter une femme, c'est lui faire des compliments. C'est parce qu'on a appris en fait que faire des compliments à toutes les femmes à tout bout de champ, de lui dire par exemple, c'est ça en fait qui fait qu'on pense que c'est nos habitudes. Mais en réalité, dans la définition, si on veut prendre les choses de manière basique, c'est du harcèlement. Alors, quand vous parliez, on a notre cadre, M. Simon, qui a sorti un terme qu'on utilise beaucoup ici, qu'on entend. Choco choco. Et nous avons le second DRH qui dit souvent ça, choco les kémas, choco, choco, voilà, et autres et tout. Et ça revient un peu sur ce que Naïda a dit. Les filles sont habituées à ce terme-là, qu'on trouve que c'est affectif. Moi, je voudrais dépasser un peu le stade de sifflement. On est au Togo, c'est vrai, ça se vit au Togo, mais encore beaucoup plus dans certains autres pays limitrophes où la mentalité est encore un peu plus ouverte, où tu passes, on te met la main, quoi. Ça, c'est indéniable que c'est du harcèlement, on ne va même pas parler. Du coup, moi j'aimerais savoir, on fait quoi dans ce genre de situation? Parce que c'est bien le fait de savoir qu'il y a harcèlement, je passe et tu me mets la main. Je te gifle et on trouve en Afrique qu'en tant que fille, tu n'as pas le droit de mettre la main, de gifler un homme, un monsieur. Et l'affaire devient autre chose. Alors concrètement, avec nos réalités, où, comme on le disait, on a le poids des traditions, de l'éducation, ce genre de situation, en règle générale, ça se fait, on fait quoi? Alors, déjà... Moi, je vais revenir déjà sur l'exemple que vous avez donné, par exemple les petits noix choco et tout ça.
le point qu'il faut surtout retenir aussi dans la question de harcèlement, c'est le consentement. C'est-à-dire, est-ce que la personne est à l'aise quand tu l'appelles choco choco? Est-ce que la personne n'est pas dérangée? Mais quelquefois, on est dérangé, mais voilà. Dit, bon, mais donc ça rentre dans du harcèlement. Ça rentre dans du harcèlement. Tranquille. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Ça rentre dans le harcèlement. Parce que c'est la gêne que ça entraîne au niveau de la personne. Vous allez voir des femmes, par exemple, vous allez leur faire des compliments, vous allez les appeler choco. Elles ont un sourire, mais vous savez que le sourire là n'est pas... Il n'est pas bon. C'est pas un sourire franc, comme quand on sait mes faire sourire là, quoi. C'est un sourire forcé, c'est un sourire de gêne. Voilà, c'est un sourire de gêne et c'est on appelle ça des comportements de protection. C'est pour se protéger, pour ne pas... Ou bien dans l'environnement, quand tu es la seule femme qui te dit « Ah non, moi, toi, tu arrêtes ça. » On te dit les autres acceptent. Voilà, exactement. Et c'est exactement ce que les femmes vivent, ou peut-être ce que certains hommes aussi peuvent vivre. Parce qu'il ne faut pas oublier également que ça va dans les deux. Je voulais revenir d'ici, mais bon, heureusement. Ça va dans les deux sens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Alors, ça dépend de la situation elle-même. Si, par exemple, c'est un groupe de... Par exemple, le harcèlement de rue, c'est un groupe de personnes. Alors, il y a deux solutions. Moi, je le dis toujours comme ça, il y a deux solutions. Soit tu décides de changer de chemin. Une solution qui ne m'est pas très agréable, mais bon, parfois, faut aller mollo. Ou à d'autres moments, tu te pointes et tu leur dis d'arrêter. Mais maintenant, s'ils n'arrêtent pas, au moins tu l'as dit une fois. Et tu as peut-être une preuve pour leur dire que tu leur as demandé d'arrêter, mais qu'ils ont continué. Si c'est dans le monde du travail ou dans d'autres situations, alors peut-être s'il y a un DRH qui est compréhensible, à l'affaire, alors il faut le dénoncer. Parce que le premier pas pour arrêter le harcèlement, c'est la dénonciation. Très souvent, on est tellement frustré, on a tellement peur, on est tellement gêné, où on se dit que c'est peut-être nous qui en faisons un peu trop, qui en faisons tout en plat, et donc on ne préfère pas parler, alors qu'on est gêné, et que cette situation-là ne nous permet pas de travailler avec toute la tranquillité qu'il faut, et donc de produire le résultat qu'il faut professionnellement. Donc, il faut dénoncer d'abord. Nous, par exemple, on incite les entreprises à mettre en place des politiques qui luttent contre le harcèlement en entreprise, et ça de tout type, harcèlement sexuel, moral, au travail, tout type en fait. Pour les autres techniques, je peux laisser ma collègue continuer avec. D'accord. Merci beaucoup. Donc, effectivement, lorsqu'on est sujette ou on est victime de harcèlement, il faut dénoncer. La plupart du temps, on n'a pas vraiment la culture de la dénonciation. On considère que, bon, tout le monde est passé par là, personne n'a rien dit. Et est-ce que c'est moi qui vais commencer du coup? Et ça se perpétue comme ça. Il faut dénoncer parce que le code pénal même criminalise. Donc le code pénal sanctionne ces genres d'agissements. Mais dans les entreprises surtout, et le code du travail même, je pense, l'a prévu. Il faut prévoir un mécanisme par lequel les personnes victimes de harcèlement doivent passer pour pouvoir avoir gain de cause. Il faut mettre en place un comité. C'est ce comité-là qu'il faut aller voir. Et lorsque le comité n'est pas effectif, il y a encore un autre palier. Donc, il faut mettre un circuit en réalité qu'il faut mettre en place dans les entreprises pour pouvoir permettre aux victimes de pouvoir avoir gain de cause. J'ai une amie, par exemple, qui m'a raconté que sa grande sœur a dû démissionner d'un boulot parce qu'elle était tout le temps harcelée, elle ne voulait pas accepter, elle n'a pas dénoncé, elle est allée s'asseoir. Et forcément, la prochaine personne qui va arriver également va subir la même chose. Donc, dénoncer, dénoncer, dénoncer. Félix? Alors, je crois que vous avez répondu partiellement à ma question, mais je vais revenir sur la notion de consentement. Vous venez de parler de dénonciation. Donc, est-ce que tant que la personne en face, la victime, on va dire, ne dit pas clairement à l'autre en face, ce que tu fais me dérange, est-ce qu'on considère que c'est du harcèlement? Puisque l'autre peut dire, je ne savais pas que ça te dérangeait. Donc, tant que la victime ne dit pas que ce que tu fais me dérange, est-ce qu'on considère quand même que c'est du harcèlement, à part les cas violents où c'est visible de tout ce que tu m'as violenté? Voilà. Alors, merci pour la question parce qu'elle est très intéressante. Sauf que j'ai envie de demander, est-ce que quand vous
vous donnez quelque chose à quelqu'un et que ça lui fait plaisir, est-ce que vous ne le voyez pas sur son visage? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre, par exemple, quand vous offrez par exemple quelque chose à quelqu'un, quand il le reçoit avec toute la joie qu'il faut et quand il est gêné par le cadeau que vous le faites? Il n'a pas besoin de vous dire par exemple que le cadeau que tu m'as donné, le cadeau que tu m'as donné ne me convient pas. Il accepte parce que voilà, il doit accepter. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que le harcèlement est une question de pouvoir. C'est très souvent quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de la domination, qui est capable d'agir d'une certaine manière ou d'une autre sur ta vie, qui est dans le processus du harcèlement. Donc, à quel moment est-ce que je peux dire à mon patron que non, ce que tu fais là ne me plaît pas? Déjà, même quand tu vas dire ça, on va dire que tu as mal parlé. Ça va, et peut-être toutes ces journées en fait, on va t'insulter, on va te faire de la misère. Donc il est très difficile à l'école, exactement. Il est très difficile en fait à une personne qui se trouve dans ce cas de dire clairement oui j'accepte, non je refuse. C'est très difficile. Mais est-ce qu'on doit pas arriver à cette étape-là où la personne est capable quand même de dire oui ou non? Parce que, ouais, ne rien dire comme il a dit, ça. Un jour la personne peut sortir que je savais pas que ça te dérangeait. En fait, moi, c'est de la mauvaise foi. Oui, c'est de la mauvaise foi, mais tant qu'il n'y a pas de preuve matérielle qui peut justifier, genre, vous allez porter plainte pour... Ce que moi je dirais, j'ai déjà vécu un cas où on te met la main, tu regardes la personne, cette personne a compris que ça ne va pas plus, il ne l'a plus jamais fait. Donc je crois que dans ton attitude, la personne peut le savoir. C'est une manière de dire. Mais il y en a, malgré qu'ils le font, ils savent que ça ne te plaît pas. Ils vont dire, oh les filles elles aiment ça mais elles n'aiment pas, elles font les difficiles, elles font ceci, elles font cela. Il y en a qui vont te dire ça, tu aimes ça mais tu veux pas dire. En tout cas c'est des choses que j'ai vécues, on te dit en fait tu aimes ça hein, mais tu veux pas l'avouer. Voilà. Et on continue tu n'en es pas consciente en fait. Et j'ai parlé tout à l'heure du sourire gêné. En fait, il faut aussi également retenir que dans notre contexte en Afrique, au Togo précisément, on n'a pas été éduqué à dire non. On n'a pas été éduqué à formuler le non. Donc, c'est ancré en nous. Donc, à quel moment tu commences par dire non à une personne et qui n'est pas au même niveau que toi, mais qui est supérieur? Donc, c'est tout ça, en fait, qui implique la difficulté, en fait, à la personne qui se retrouve dans une situation de harcèlement, de dire clairement, en fait, qu'elle n'apprécie pas. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, je dirais que tout le monde doit faire des efforts. Les personnes qui vont vers des personnes et qui tout le temps font des remarques, je pense qu'à un moment donné, vous pouvez sincèrement poser la question à la personne. Oh, en fait, si je te fais ça, ça te dérange, faut me le dire. Hein. Ou est-ce que tu poses réellement la question? Mais là encore, c'est difficile parce que tant que la personne se trouve dans une position où c'est toi qui as du pouvoir sur elle, ce sera difficile qu'elle puisse te dire non. Elle pense à son salaire et ses factures. C'est-à-dire à quel moment je dis à ma mère ou bien à mon père non? Vous voyez, déjà dans la famille. À quel moment je dis à mon prof non? À quel moment je dis à mon patron non? C'est difficile, c'est compliqué. Donc je pense que ceux qui sont en situation de pouvoir, ceux qui sont au-dessus, c'est plus à eux de faire attention, de reconnaître en fait que peut-être que je ne suis pas dedans. Encore plus quand nous sommes dans le milieu professionnel ou scolaire. Parce que vous êtes par exemple dans un milieu scolaire, les enfants sont là pour étudier, pour apprendre. Vous êtes là pour enseigner. Donc à quel moment on mélange les deux? Dans le milieu professionnel, à quel moment vous mélangez les deux? Peut-être à la sortie du boulot, une fois, deux fois. Vous pouvez parler à la dame, vous pouvez essayer de l'approcher. Mais quand vous ne retrouvez pas le côté réceptif, partez. C'est simple. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de dénonciation, mais vers qui ou vers quelle instance il faut se tourner pour dénoncer ce genre de cas? Je ne sais pas si on peut rapidement en parler, Raïl. Ok, oui, merci. Je pense qu'à la base, on va au niveau d'un commissariat pour pouvoir dénoncer. Et aujourd'hui, nous avons un groupe qui s'appelle les Négresses féministes qui faisons également ces genres d'actions. Lorsqu'une personne est harcelée, elle peut nous contacter pour qu'on puisse traiter le dossier avec elle. Et il y a également ce groupe-là créé
une rencontre mensuelle qu'on appelle la rencontre des survivantes anonymes. Du coup, lors de ces rencontres-là, vous partagez vos expériences. Il y a des psychologues qui sont là, des experts qui sont là pour pouvoir conseiller, pouvoir amener les personnes à mieux comprendre leur situation et à sensibiliser d'autres personnes pour ne pas être sujettes à ces genres d'agissements-là. Effectivement, elle a tout dit. Alors, moi, je vais faire un petit clin d'œil, par exemple, à la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui se trouve au niveau de la Colombe. C'est une direction où le directeur a vraiment été, par exemple, à notre écoute. Où lorsqu'on a des cas et qu'on y va, les cas sont vraiment traités de la meilleure des manières. Et donc, si vous avez un problème de harcèlement, je crois qu'on avait également voulu parler du revenge porn. Vous pouvez vous tourner vers cette direction-là principalement. Et peut-être également dans les commissariats à côté et tout. Alors, du revenge porn, c'est un mot de transition. On va en parler rapidement avec peut-être Raël qui va commencer aussi. Le revenge porn, c'est une pratique laquelle, dites-nous. Ok, effectivement. En fait, le revenge porn, c'est en quelque sorte la transposition de ce qui se passe dans le monde physique au virtuel. Le revenge porn, c'est en anglais, c'est vengeance, et porn qui veut caractériser le caractère sexuel de la chose. Et alors, on parle de revenge porn lorsqu'une personne divulgue les images à caractère sexuel et intime d'une personne dans le but de se venger ou de la discréditer ou de l'humilier. Donc, lorsque vous-même, peut-être la personne vous a envoyé la photo, la vidéo ou des enregistrements sonores même font partie de cela et vous décidez en tout cas sciemment ou inconsciemment même de publier ces vidéos, vous êtes auteur de revenge porn. Et vous qui recevez, qui faites mima tcha 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 là, vous êtes dedans aussi. Ah. Alors, quelle en est la solution? Parce qu'on sait quand même que déjà avec le numérique, c'est une pratique qui devient de plus en plus récurrente. Comment faire pour lutter contre cela? Oui, dans un monde idéal ou dans un monde où tout est beau, c'est de ne pas envoyer ou de ne pas avoir des images à caractère intime de soi dans son portable ou de ne pas envoyer à quelqu'un. Donc c'est irréalisable. Mais malheureusement, comme on ne vit pas dans un monde tout beau et à tout merveille où ce sont des pratiques que les personnes ont entre elles, si vous consentez d'envoyer vos photos, vos images à caractère sexuel, assurez-vous au moins de ne pas envoyer avec votre tête ou avec un signe qui peut permettre de vous distinguer parce que l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Le petit ami d'aujourd'hui peut devenir l'ex de demain qui sera frustré et diffuser votre image. Mais au moins, si vous n'envoyez pas avec votre tête, si ça sort, bon, c'est pas moi, tout le monde peut avoir ce corps-là. Voilà un peu. Ah ben malheureusement. Et toujours aller vers les personnes qui ont ce genre de pratique. Il faut savoir que c'est puni par la loi. C'est du cyberharcèlement. Et donc vous êtes passible d'un certain nombre de peines au Togo. Et en termes de moralité, ce n'est pas quelque chose de bien. Peut-être vous et une personne, vous avez une relation intime, vous avez une relation, ça s'est mal terminé ou quoi. Il ne s'agit pas d'aller publier. En fait, même si vous publiez, est-ce que la personne va revenir? C'est la question qu'il faut se poser. Lorsque à la personne, en fait. Voilà, donc il faut savoir que c'est un crime, c'est puni par la loi au Togo et que si vous le faites, vous allez tomber sur le coup de la loi. Et quand ça va arriver, vous avez demandé pardon, mais vous allez vous retrouver derrière les barreaux. Mais du coup, la vidéo divulguée, c'est fini. Elle est là, tout le monde peut la regarder peut-être. Le web n'oublie rien. Pardon? Internet n'oublie rien. Ah, du coup, la seule solution, c'est de ne même pas faire de... Voilà. On conseille très souvent à nos jeunes sœurs de ne pas envoyer, comme Raïl l'a dit, l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Le petit ami d'aujourd'hui peut devenir l'ex frustré de demain. Oui. Et même pour une petite anecdote, la dernière fois, on a reçu un cas où, en fait, le téléphone a été volé. Et la personne a fait du chantage à la fille pour lui dire que j'ai retrouvé tes photos. Elle n'a même pas envoyé à qui que ce soit. Hein. C'est son propre téléphone. Elle a pris ses propres photos. Elle les a gardées pour elle. Mais vu que le téléphone a été volé, déverrouillé, etc., le monsieur ou la personne derrière le vol l'a menacé de si elle ne paie pas telle somme, elle ne fait pas ceci, elle va publier. Et par rapport au chantage, moi, ce que je vais ajouter, c'est que vous payez ou vous ne payez pas, rien ne vous garantit que ça ne va pas sortir. Donc, mieux vous préparez psychologiquement à affronter ce qui va arriver. Il y a d'autres personnes même qui ne vont pas aller jusqu'à la publication, mais en même temps, il y en a qui iront jusqu'à la publication. Et là, que vous ayez payé ou pas. On a également géré un cas où la personne a menacé la fille d'avoir des relations sexuelles avec elle, sinon elle va retrouver ses photos sur
le net. Et la fille a accepté. Et donc là déjà, il y a une pression. Elle accepte. Ils ont couché une fois. Le monsieur est revenu à la charge avec la même photo. Ainsi de suite, ça a continué jusqu'à ce qu'elle se décide maintenant de prendre attache avec des personnes comme nous et qui l'avons accompagnée et qui avons fait tout en fait pour que ça disparaisse. Je suis désolée. Il nous reste 2 minutes avant la fin. Et ça, c'est dans le meilleur des mondes où ça se termine. On a une question. Je ris tellement je suis dépassée, mais je vais quand même lire le message. On a une question. Bonjour à vous. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut quand même répondre à ma question, je vous en prie. Je vends des portables. Les filles viennent dans mon inbox pour me demander d'avoir avec elles des relations sexuelles sur un nombre de temps pour que je puisse leur remettre le portable. Quand tu ne réponds pas, c'est comme ça, chaque fois elles t'appellent, elles t'envoient des photos de leurs parties intimes. Est-ce que c'est du harcèlement? Oui. Oui, c'est du harcèlement. Vous êtes très harcelé. Dans le harcèlement, il y a la question de consentement. Vous envoyez des parties, des vidéos, tout ce qui a connotation sexuelle, vidéo, audio, photo, tout ce qui a connotation sexuelle à une personne, vous êtes dans le harcèlement sexuel. Il n'y a pas 36 000 solutions ou 36 000 définitions. C'est un exemple clair du fait qu'il y a des garçons aussi qui sont vraiment harcelés, maman, et qui en souffrent. Alors, c'est la phase 1. Hein. On va avoir le plaisir de retrouver encore une fois nos invités sur le plateau. Elles vont répondre à vos questions et on va encore beaucoup plus pousser les recherches également sur le harcèlement sexuel. On va revenir pour le harcèlement dans les écoles et encore dans le milieu professionnel aussi. Merci infiniment. Alors, on rappelle comment faire pour contacter les associations pour les personnes qui... J'ai le numéro du groupe des survivantes anonymes, c'est le 98 43 25 25. 98 43 25 25. Vous avez dit survivantes, hein? Le monsieur qui dit on le harcèle pour les portables, là, il fait partie de survivants. Voilà, pour ajouter en fait, c'est survivant. Il y a survivantes et survivants anonymes. C'est 2 groupes, mais on discute avec les femmes à part, on discute avec les hommes à part. Si les hommes veulent vraiment qu'il y ait des discussions, il y en aura. D'accord. On rappelle rapidement le numéro 98 43 25 25. 98 43 25 25. Merci infiniment d'être restés en notre compagnie, chers amis téléspectateurs. On va terminer demain avec toute l'équipe de la plus belle des manières. Merci donc à la réalisation, à toute la famille ici présente et surtout à nos DRH qui nous ont fait le plaisir d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup, Rodi. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Bye bye et à demain.